Bonjour mes frères de l'Alliance. Allez, c'est parti pour un tirage monde 3D. Monde 3D, c'est-à-dire un tirage actu à partir de maintenant jusqu'au grand basculement. C'est ça, Michael? Ouais. Alors, accusation, amour, voyage. C'est en train de parler de nous deux, là. Alors, Michael est en train de parler de moi et de mon époux divin. C'est ce que j'entends. Bon. Et il vous dit que... Bon, je vais vous l'expliquer. Il y a deux jours, environ 2-3 jours, un vaisseau Anunnaki s'est positionné au-dessus de chez moi. Et il nous attaque. Voilà. Il nous attaque, moi et mon époux divin. Et c'est difficile, donc on essaie tous les deux d'être de plus en plus proches, de plus en plus unis. Michael élève de plus en plus nos vibrations à tous les deux. Et on s'entend, on se ressent, on se voit de plus en plus en fait. Enfin, moi je le vois. Lui, il ne me voit pas. Moi je le vois. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un vaisseau qui attaque le couple divin. C'est ce que tu voulais que je dise? Donc là, ça a été difficile. Parce que... Bref. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Donc Michael m'a dit que les Anunnaki, qui sont positionnés dans leur vaisseau dans le ciel en mode invisible, dans toute la France, ils sont apparemment positionnés au-dessus de toutes les villes. Villes, provinces, Paris bien évidemment, encore plus. Et voilà, ils influencent les vibrations. Ils n'attendent qu'une chose, c'est d'amplifier les vibrations basses des gens s'ils descendent dans les vibrations. Par exemple, si des personnes ressentent de la colère dans leur vie, par rapport à une situation précise, les Anunnaki vont l'amplifier et créer encore plus de problèmes. Si une personne ressent de la tristesse ou du mal-être, ils vont l'amplifier. Donc là, Michael en fait est en train de vous dire de faire attention à vos vibrations, de vous protéger le plus possible. Je le dis à mes frères de l'Alliance et je le dis aussi à tous les autres qui regardent. Protégez-vous plus que jamais, parce que là, actuellement, les obscurs n'attendent qu'une chose, c'est de vous sauter dessus. Vous êtes protégé lorsque vous êtes dans des vibrations élevées, c'est-à-dire l'amour, la joie, la sérénité, le plaisir, la passion, la bienveillance, l'harmonie, etc. Restez dans des vibrations légères. C'est ça que tu voulais dire. Surtout vous, mes frères de l'Alliance, parce que Michael agit de plus en plus sur vos vibrations pour les élever, et donc vous devenez de plus en plus sensible. Donc il faut protéger votre vibration. Parce que là, on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à cause de ces vaisseaux qui sont positionnés partout en France. Il faut juste en être conscient. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas vous inquiéter, je parle à tout le monde. Soyez simplement conscient que vous devez protéger vos vibrations et veiller à vos émotions, veiller à maintenir des émotions paisibles, le plus possible. Et sachez que si, par exemple, d'un seul coup, vous avez l'impression d'être hors de vous ou
de tomber dans un mal-être ou une dépression profonde sans comprendre pourquoi, ben, c'est parce que les vaisseaux Anunnaki sont là. Voilà. Tu parles toujours du couple divin? Ouais. Tu parles de révélation aussi? Alors, est-ce que c'est le couple divin qui va faire des révélations? Oui. Donc, Toran et Liani. Ah bah le chêne, c'est la concrétisation alors, tout simplement. Bon, d'accord. Donc, ils vont faire des révélations, ok. Quand ils seront là. Ouais, il vous dit que si vous êtes tracassé par quelque chose, si vous vous trouvez dans une situation hostile, quelle qu'elle soit, si vous avez une sorte de conflit ou une relation agressive, ou peut-être si vous vous faites attaquer ou agresser, de quelque manière, alors ça peut être simplement par les Anunnaki qui amplifient vos émotions, basses, je précise, basses, mais ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez ou des situations que vous rencontrez dans votre quotidien et qui vous tracassent, qui vous perturbent. Il vous dit de vous tourner vers le divin. Là, vous serez protégé. Tournez-vous vers le divin, tournez-vous vers votre part divine. Vous serez protégé de ça. Il vous dit aussi que Toran et Liani vous protègent de là où ils sont. Ils ne vont pas tarder à arriver sur Terre, mais pour l'instant, de là où ils sont, c'est-à-dire dans le vaisseau d'Ashtar, ils vous protègent. Mais ils vous disent aussi, c'est ce que j'entends? Ouais. Ils vous disent aussi de vous tourner vers le divin, c'est-à-dire de faire le pas, vous, d'engager le contact avec votre part divine. Et ou avec Dieu. Hein? Là, il vous dit que les conflits, les attaques vont se concrétiser, là. Elles vont s'imposer en masse. Et il vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous contrarier par rapport à ces révélations. Oui, certains d'entre vous, apparemment, sont perturbés par ça. Ne vous souciez pas de ça. Ceux qui se sentent prêts à faire des révélations, vous le faites. Les autres, ne vous forcez pas. Lorsque Toran et Liani seront là, ce sera plus facile de les accompagner dans les révélations. Hein? Si Mickaël vous a dit ça dans le tirage précédent, c'était parce que justement, beaucoup d'entre vous s'ennuient et s'inquiètent, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir agir. C'était uniquement pour ça. Pour ceux qui se sentent prêts à faire des révélations. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, quand Toran et Liani vont venir, eux, ils vont faire des révélations et ça vous encouragera à faire de même. Vous le sentirez, ça viendra tout naturellement. Et vous serez porté par leur charisme. Et de toute façon, vous vous sentirez protégé avec eux. Et vous aurez... Ça fait partie aussi de votre devoir, entre guillemets, de faire ces révélations. Pour réveiller la population. Donc si vous ne parvenez pas à le faire maintenant, c'est-à-dire en attendant Toran et Liani, ne le faites pas. Hein. Il n'y a aucune obligation. Détendez-vous. Mickaël vous dit surtout, soyez détendus. L'important, c'est que vous soyez détendus. Donc pour ceux qui ont envie de faire des révélations, parce que ça va les aider à se stimuler, à être motivés, faites-le. Et ceux pour qui ça tracasse, vous êtes inquiets, ne le faites pas. L'objectif, c'est de vous sentir bien le plus possible. Donc si vous vous sentez mieux parce que vous faites des révélations, faites-le. Mais si vous vous sentez moins bien parce que vous faites des révélations, ne le faites pas. C'est tout. Hein. Alors. Ouais, des révélations vont être faites par rapport aux attaques. Vous allez devoir faire des révélations par rapport aux conflits, aux attaques qui arrivent. Toujours pour ceux, c'est ça ? Voilà, toujours pour ceux qui se sentent de le dire.
Mais toujours à visage couvert, enfin je veux dire, sans révéler votre identité, bien sûr. Hein. Mais vous pouvez simplement dire, par exemple, que vous travaillez dans le domaine des forces de sécurité ou des forces de l'ordre. Vous pouvez dire la police, la gendarmerie, bref. Vous pouvez simplement vous dire que vous êtes militaire pour les autres unités forces spéciales. Vous pouvez en dire un petit peu sans vous dévoiler totalement, mais le fait d'en dévoiler un petit peu va quand même aider la population à vous écouter parce que c'est tellement rare que le domaine que les militaires et ou les forces de sécurité parlent déjà et révèlent des choses que vous serez écouté, je peux vous l'assurer. On va tendre l'oreille. Mais ne vous mettez pas la pression par contre, hein, il vous dit. Ouais, et là il vous dit, afin de ne pas vous sentir contrarié, inquiet, tracassé, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être même des insomnies. Bon, bah il vous dit, ancrez-vous. Hein. On voit l'arbre encore, le chêne. Ancrez-vous. Travaillez sur revisitez le tirage point d'ancrage que j'ai fait vendredi dernier. Hein, revisitez-le. Voilà, il vous dit, ne soyez pas tracassés par rapport au conflit. Toran et Liani arrivent. Michael me dit, ils arriveront à temps. Soyez rassurés, ils arriveront à temps. Pour faire ce qu'ils ont à faire avec vous, avec chaque unité. Et là, dans le sens de la coupe, il vous dit que pour ceux qui veulent faire des révélations, commencez d'abord par vous ancrer, pour vous connecter ensuite à votre part divine. Ancrage, connexion à votre part divine. C'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Hein, avant de vous connecter à votre part divine, ancrez-vous, c'est-à-dire fermez les yeux, respirez, rentrez à l'intérieur de vous et sentez votre ancrage au sol. Sentez ces racines qui partent de vos pieds et qui s'ancrent pour être bien stable et être sûr de bien contacter des forces de lumière. Parce que là, actuellement, il y a plein de forces obscures qui tapissent le ciel. Là, hein. Donc c'est pour éviter justement de les atteindre. Ou plutôt d'être touché par leur vibration. Parce que lorsque vous êtes dans des vibrations basses, des vibrations de crainte, de doute, d'inquiétude ou de colère, c'est à eux que vous avez accès. Ou plutôt, eux ont accès à vous. Ils peuvent vous toucher, ils peuvent vous atteindre de cette façon-là. Donc quand vous vous ancrez, vous apaisez vos émotions. Et là, vous êtes sûr de contacter des bonnes sources de lumière. Et donc votre part divine. Parce que eux vont tout faire pour parasiter. Faites attention. Les Anunnaki qui se trouvent dans les vaisseaux actuellement essaient de tout faire pour parasiter avec leurs vibrations basses. Et notamment les canalisations. Donc les médiums, faites attention. Protégez-vous, ancrez-vous bien avant de faire des canalisations. Et vous, frères de l'Alliance, eh bien, prenez l'habitude simplement, 5 minutes d'ancrage, avant de vous connecter à votre part divine. Hein? Comme ça, vous serez dans de bonnes conditions, vous serez sous l'influence de votre part de sagesse avant de faire ces révélations. Ok ? Vous voyez, puisqu'on en parle. Satan, diable sataniste. Regardez, ah bah, non mais regardez. Michael vous le dit. Voilà. Le ciel, air, ciel, atmosphère, les Anunnaki sont bien actuellement positionnés dans le ciel, en France, dans des vaisseaux en mode invisible. Voilà, il vous le redit. Prenez-en conscience, il vous dit. Alors là, je l'entends comme... tu parles de connexion. Alors je vois ancrage et connexion.
ancrage parce que c'est une statue qui est bien ancrée dans son socle de pierre, et avec le bras qui monte vers le ciel, il y a une idée de connexion à votre part divine. Donc là, Michael vous dit, c'est extrêmement important ce que je vous dis. C'est extrêmement important. C'est du sérieux. Les forces de l'ombre sont dans le ciel, en France, partout positionnés au-dessus des villes. Ils sont prêts. D'accord ? Donc il vous dit, maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses, de vous ancrer, mes amis, et de vous connecter à votre part divine. Vous et tous ceux qui ne font pas partie de l'Alliance, hein, faites-le aussi. Médias, information, théorie du complot, violence, meurtre. Bon, il vous dit qu'il va falloir faire des révélations sur le complot représenté par les conflits qui vont éclater, notamment cette histoire de guerre en Ukraine qui cache quelque chose de bien plus sordide. Regardez, juste en face des obscurs. Réseau satanique, les obscurs, les Anunnaki, les politiques, et notamment Big Mac qui, je le répète encore une fois, est l'antéchrist. Et c'est lui qui a tout fomenté en fait. Mais il vous le redit ici. Ancrez-vous et connectez-vous à votre part divine avant de faire ces révélations, pour que vous puissiez communiquer ces informations à partir d'une source de sagesse, une source de sérénité et une source d'amour aussi. Là, vous vous sentirez plus en sécurité, plus en confiance et plus légitime pour faire ces révélations. Ouais, il vous dit qu'il faut le faire. Il faut parler du réseau satanique, là. Il va falloir le communiquer. Mais quand tu dis ça, Michael, est-ce que tu leur dis de le faire tout de suite? Non, quand Toran et Liani seront là? Ouais, parce que visiblement, j'ai l'impression que ça les perturbe. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous forcez pas si vous ne le faites pas tout de suite. Lorsque Toran et Liani seront là, eux vont le faire en abondance et ça vous encouragera à les suivre et à faire aussi des révélations. Là, il vous dit aussi qu'il faudra révéler le complot représenté par les produits toxiques qu'ils vont déverser dans le ciel, dans l'air, par le biais d'une technologie quantique. Ouais, il n'arrête pas de vous le dire, regardez, il vous dit, ancrez-vous et connectez-vous. Voilà ce qui arrive. Violence, meurtre. Donc ça c'est la priorité. Ancrage, connexion au divin. Ancrage, connexion divine. Prenez l'habitude de le faire régulièrement. Vous prenez quelques minutes pour vous poser quelque part au calme, vous fermez les yeux, vous respirez jusqu'à calmer votre respiration. Vous rentrez à l'intérieur de vous, vous vous connectez à votre source de lumière depuis votre cœur, comme je vous ai appris. Et parlez directement à votre part divine. Parlez-lui directement. Parlez à Dieu si vous préférez parler au Père divin, mais là, il faut le faire tout le temps là. C'est important. Parce qu'il vous dit, vous voyez, ça arrive. Voilà. Là aussi. Voilà, il n'arrête pas de me dire, il est temps, ça arrive. Le complot des obscurs, des satanistes, arrive. Ancrez-vous. Connectez-vous. Ah, je vois la connexion à votre part divine, là. Clairement. Voilà. Et ici, dans le triangle de l'action, il va falloir faire des révélations concernant les attaques dans le ciel qui vont provoquer pas mal de décès. Ainsi que les produits toxiques, moi je vois. Ouais. Ok.
Humour, dérision. Instabilité émotionnelle. Homme intellectuel, bureaucrate. C'est qui ce... Tu parles d'une personne? Tu parles d'une bonne personne? Alors, est-ce que c'est une personne qui a un certain pouvoir? Un pouvoir médiatique? Politique? Non plus. Alors, au niveau administratif? Est-ce que tu parles à tout hasard de la justice ou... Non plus. Bon, alors je ne sais pas du tout de qui il parle. Mais il est en train de vous dire que ce monsieur, donc une bonne personne, qui est peut-être un... Ouais, c'est un grand administratif, c'est ça? Un personnage important, qui va vous aider, ou qui va aider la population? L'Alliance. C'est pas... Non. Qui va vous aider en fait à apaiser le tsunami émotionnel qui va arriver pour apporter un peu d'humour, c'est ça? Mais je ne sais pas du tout de qui tu parles, Michael. Est-ce qu'ils vont savoir de qui il s'agit? Non plus. Bah, en quoi cette information va... Donc tu dis simplement en fait que ce monsieur va se faire connaître en public au moment où le tsunami émotionnel, ou au moment où la panique en fait va emporter tout le monde, c'est ça? Au moment des conflits, tu veux dire? Et c'est lui qui va aider à retrouver un petit peu de légèreté, de dérision et d'humour. Ouais, bah c'est ce qu'il dit. Alors je sais pas du tout de qui il parle. J'en sais rien. Réseau social, télécommunication, retraite, ermitage, trahison, mensonge. Donc tu dis que ils vont. Tu parles toujours de révélation. Voilà, vous allez devoir révéler, communiquer des informations concernant les obscurs et la trahison des obscurs, mais aussi leur retraite, c'est-à-dire là où ils vont partir se cacher. Donc vous devrez parler de ça aussi. Donc il me dit qu'il faudra les suivre à la trace. Mais le révéler au grand jour, au grand public. Ah d'accord, pour mettre tout le monde en éveil et que tout le monde sache, quitte à les intercepter, c'est ça? C'est ce que tu me dis? Ouais. Au cas où certains parmi la population pourraient les intercepter. Et notamment parmi les forces de sécurité. Bref, il faut que tout le monde soit au courant à un moment donné. Vous devrez révéler l'endroit peut-être aussi? Non. Révéler simplement que les obscurs ont trahi le peuple français et qu'ils partent se réfugier dans leur lieu secret et protégé. Alors ici, tu parles toujours du même homme. Alors on dirait que cet homme va jouer un rôle, va avoir un rôle important. Ah, c'est lui. Ben, c'est pas vraiment un bureaucrate. D'accord, homme intellectuel plutôt. Oui, c'est quelqu'un... je dis pas qui c'est. D'accord.
C'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez connaître, enfin certains d'entre vous connaissent. Quelqu'un qui est très informé, très cultivé et qui fait pas mal de révélations lui-même et qui est relié à votre corps de métier, en fait. Et lui, visiblement, il va aider non seulement à dénoncer aussi la trahison des obscurs, parce que il travaillera avec Toran Eliani, et visiblement, il aidera à apaiser la panique parmi la population en apportant un petit peu d'humour et de dérision. Il va le faire naturellement, c'est ça, ou ce sera son rôle? Il va le faire naturellement. Ouais, voilà. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a été et qui est pas mal ciblé par les obscurs. Alors, ok. Là, tu parles de la population. Il faudra aider la population à aller se cacher au moment où ce sera la panique, il vous dit. À rester caché, oui. Notamment, moi j'entends les produits toxiques déversés dans le ciel. Voilà. Ouais, je vois communiquer de l'humour et de la dérision. Mais ce sera le rôle de l'Alliance? Ah bon? Ah d'accord. Donc apparemment, Michael vous dit, frère de l'Alliance, que pour désarmer ou court-circuiter la panique générale, vous devrez faire des révélations, mais aussi faire des révélations pour apporter un peu d'humour et de dérision, afin de court-circuiter le tsunami émotionnel. Ouais, Mickaël, je vois et j'entends certaines choses du style vous inquiétez pas, les obscurs n'ont aucune chance, on va leur faire, excusez-moi l'expression, la nique. On va les choper comme des lapins, ce sera une réussite, vous inquiétez pas. Vous voyez, euh, vous allez y parvenir, vous inquiétez pas, hein, parce que comme vous serez transformé déjà, mais en tout cas, il faudra court-circuiter les vibrations basses envoyées par les obscurs et surtout le vent de panique. Simplement pour apaiser un petit peu la population. D'accord. Ouais, je le vois ici aussi. Humour, dérision par rapport aux traîtres. Il faudra en fait les... comme de la provoque, avec humour. Vous voyez? Vous devrez les provoquer en public, mais avec de l'humour. Comme si vous preniez ça à la légère. Et en même temps, de cette façon, vous allez faire rire la population. Et ça va euh, les aider à lâcher prise. C'est ça, Michael? Ouais, d'accord. Ouais, on voit que cet homme, il va faire beaucoup de révélations. Il va beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Il communique déjà, mais là, ça va être encore plus, beaucoup plus important, c'est ça? Ouais. Et je vois même des médias, hein, sur des chaînes, en dehors de sa chaîne YouTube, je le vois sur des chaînes, ouais, c'est ça. Où il va pas mal révéler.
Mickaël est en train de me dire, il y en a pas mal parmi vous, frères de l'Alliance, qui ont beaucoup d'humour. Utilisez-la, il vous dit, à ce moment-là. Au moment où Toran et Liani feront des révélations et vous demanderont vous aussi de faire des révélations, il faudra utiliser cet humour-là pour court-circuiter la panique générale. Ouais, là, on voit bien que dans le triangle de l'action, les obscurs vont provoquer un vent de panique parmi les réseaux sociaux. Ils vont tout faire pour faire paniquer les gens. En dramatisant, en amplifiant tout. Alors ici, retraite ermitage, tu parles par rapport à cet homme ? Alors est-ce que tu veux dire que cet homme va se mettre en retrait ? Donc se protéger ? D'accord. Au moment où il fera ses communications, ses révélations, dans l'humour, pour se moquer, pour provoquer les obscurs, il sera dans un lieu protégé où on ne pourra pas l'atteindre. Parce qu'il sera protégé par l'Alliance. Et vous, Alliance, vous devrez le protéger. D'accord. Je peux dire ce que tu es en train de me dire là ? Alors, lorsque vous viendrez me chercher, au moment où je serai transformée, vous viendrez me chercher ouais, je dis pas le nom, je préfère pas le dire là où j'habite, bref. Cet homme viendra avec vous. Il sera présent. Et il aura un rôle important. Voilà. Donc vous aurez le temps de le connaître, de discuter avec lui, etc. quoi. Et donc vous devrez le protéger dans un lieu, le temps que... Parce que lui, il aura beaucoup d'impact. Hein. Il sait ouvrir sa bouche, il est convaincant, il a une énergie... percutante, fougueuse, et en même temps il est très très cultivé, donc il saura trouver les mots pour convaincre la population et il y mettra de l'humour. Donc c'est ça, hein, voilà, d'accord, j'ai compris. Ok. Mais eux, il y a une idée de caprice là, ou de faire sa tête de mule, honte, évolution. Ah, il vous dit de ne pas vous cacher. Là, j'entends faire sa tête de mule, c'est ça ? Mais tu parles pas de l'Alliance là. Tu parles de qui ? Tu parles des obscurs. Ah ouais. Ouais, regardez l'expression du gosse. Hein. Il y a un côté un peu machiavélique. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, donc quand les obscurs n'en font qu'à leur tête, vous ne devrez plus vous cacher, vous devrez vous rendre visible. C'est ça que tu veux dire ? Mais c'est-à-dire, évolution, tu veux dire au moment où ils seront transformés ? Ah d'accord, tout simplement. Bon, quand vous serez transformé, c'est-à-dire quand vous aurez ascensionné. À ce moment-là, vous pourrez vous rendre visible. C'est-à-dire sans les cagoules. Vous n'aurez plus besoin de vos cagoules. C'est ça, Mickaël ? Il faudra qu'on vous voie tel que vous êtes, parce que de toute façon, vous aurez changé. Hein. Vous vous serez transformé, vous aurez récupéré vos pouvoirs. Donc là, vous serez protégé. C'est pour ça, évolution, il envoie le papillon. Quand vous serez transformé, vous n'aurez plus besoin de vous cacher, donc de porter une cagoule.
Vous pourrez révéler qui vous êtes, vous pourrez parler en public au grand jour et affirmer toutes ces révélations par rapport aux obscurs. C'est ça? D'accord. D'Adam. Énergie. Foyer. Il parle de l'ancienne première ministre, la blonde avec les lunettes et les cheveux courts, qui va utiliser son pouvoir par rapport au foyer. Donc il va perturber les foyers. Dans les familles, tu veux dire? Ouais, je sais pas ce qu'elle va faire, elle. Hein. Elle est machiavélique, celle-là aussi. Ouais, regardez, hein, on le voit. Hein. Elle est mal intentionnée. Faites attention à cette femme, mes frères. Je vous en avais déjà parlé. Vous savez de qui il s'agit. Voilà, là, elle vous dit... Ne vous cachez plus, enfin au moment où vous serez transformé, vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Vous pourrez déployer toute votre énergie parce que vous aurez récupéré vos pouvoirs en fait. Donc vous n'éprouverez même plus besoin de vous cacher. Vous aurez totalement confiance, vous sentirez en sécurité. On ne pourra pas vous atteindre hein, de toute façon. Vous serez intouchable quand vous évoluerez parmi les obscurs. Déjà parce que vous serez protégé par vos frères galactiques, mais comme vous aurez ascensionné, vous aurez récupéré vos pouvoirs, vous serez capable de vous protéger vous-même, grâce à vos pouvoirs. Alors là, tu parles d'évolution dans les foyers, parmi les familles. Est-ce que c'est à la charge de l'Alliance d'apporter une évolution dans les foyers? De quelle façon? T'en parleras par la suite. D'accord. Donc vous devrez aider les foyers en tout cas. Qui seront en difficulté ou en danger. Ouais, vous voyez, hein. On le voit ici, c'est elle, là. On la revoit ici. Elle, ou en tout cas ils ont des mauvaises intentions concernant les foyers, c'est-à-dire les familles. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire, mais quelque chose de pas catholique, comme on dit. Ici, en face de cette femme machiavélique, la fameuse nazie, hein, parce que c'en est une, Michael m'avait dit. Hein. C'est une vraie nazie. Il vous dit que... Est-ce que c'est ce que j'entends là? Il vous dit qu'une évolution va modifier les plans de cette femme. Et c'est vous qui allez apporter ce changement. Parce que si on la laisse faire, c'est la catastrophe, il me dit. Elle va détruire beaucoup de personnes. C'est ça? Ouais. Alors... Ouais, mais je vous le redis là, dans le triangle de l'action, au moment où cette femme va chercher à détruire les foyers, il faudra vous rendre visible. Ne pas avoir honte de faire des révélations par rapport à elle. C'est ça, tu parles surtout des révélations. D'accord. C'est ça. Voilà, et encore une fois, il vous dit que vous pourrez utiliser vos pouvoirs quand vous vous serez transformé, vous aurez vos pouvoirs et vous pourrez les utiliser contre eux, c'est-à-dire ces êtres machiavéliques. Ok, allez. Vous en aurez les moyens à ce moment-là, vous en aurez les capacités. La lumière décline. Biologie, anatomie, chirurgie. Famille unie, famille recomposée. Ah, je sens un truc là. Art, création plastique et visuelle, sculpture. Est-ce que tu parles d'un projet? Voilà,
c'est ce que je disais. Ils ont un projet concernant les familles, les fameux foyers, qui est du domaine de la santé. Et c'est par là qu'ils veulent détruire... Je vois une encre là, c'est ça? Bon, là je vois Eliani. Et je la vois sur un pupitre en train de faire des révélations, en train de parler devant le public, à l'extérieur. Et là c'est marrant, je sais pas pourquoi je vois Toran. C'est ça? Ah oui, c'est Toran. Et je vois le portail là. Il vous dit le portail 5D va bientôt s'ouvrir. Toran et Eliani arrivent. Ancrez-vous, c'est-à-dire préparez-vous, ancrez-vous. Pourquoi? Parce que vous savez qu'Eliani va vous faire ascensionner. Et il faut que vous soyez le plus calme, le plus serein, le plus stable, le plus ancré possible. Pour ne pas être perturbé émotionnellement au moment où elle vous transformera. Et ensuite, là je vois que... ouais, elle est montée sur comme une sorte de pupitre et elle parle au public. Et elle a quelque chose dans les mains, je vois ses pouvoirs. Elle va faire preuve de ses pouvoirs en public pour convaincre la population, les prévenir de ce qui se passe, les rassurer, etc. Et là, je vois Toran avec des outils dans les mains qui va œuvrer, agir dès que le portail va s'ouvrir. Et je vois aussi, ouais, je vois le ciel, je vois l'arrivée des galactiques notamment. Il va œuvrer avec ses frères galactiques. Ok. Allez, conclusion. La transformation. Alors, je ne le trouve pas. Elle est là. Comme le papillon qui sort de sa chrysalide, tu es dans une période de transformation. Quand ta vibration change, ta vie change. Quelle vibration souhaites-tu rayonner? Une fois que tu as ajusté la fréquence à laquelle tu souhaites t'accorder, la vie te répond par de nouvelles expériences, opportunités et rencontres. Laisse derrière toi les fonctionnements du passé qui ne correspondent plus à ce que tu désires incarner et embrasse pleinement ta nouvelle énergie. Tu passes actuellement un palier important dans un ou plusieurs domaines de ta vie, alors réjouis-toi. C'est une célébration qui rend ta vie plus libre et lumineuse. Question. Quelle transformation suis-je appelée à mettre en place pour briller davantage dans ma vie? Et le mantra, je me transforme en la version la plus lumineuse de moi-même. Donc là, il est en train de vous parler de votre transformation, c'est-à-dire votre ascension qui arrive. Il vous dit encore une fois de vous y préparer, intérieurement, en vous projetant dans ce nouveau vous, et de vous réjouir, de vous voir dans la meilleure version, la plus lumineuse de vous-même, et de l'entretenir, jusqu'à ce que vous soyez transformé, jusqu'à ce qu'Eliani arrive en fait. C'est ça, Michael? Voilà. Ok, mes amours, je vous embrasse bien fort. Donc détendez-vous, rassurez-vous, cessez de vous inquiéter, c'est important que vous soyez serein.
C'est la priorité. L'ancrage, la sérénité. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. À demain. Au revoir tout le monde.